gloire, comme je le réclame ici, au nom de Jésus-Christ. Mon espoir ne se fonde que sur justice et sang de Jésus, sans foi n'est beau fondement, je ne m'appuie que sur son nom. Sur Christ mon solide, je me tiens, le reste n'est que sable mouvant, le reste n'est que sable mouvant. Que les ténèbres voient sa face, je compte sur son lumière de grâce. Dans chaque orage et chaque tempête, mon entretien délève le voile. Sur Christ mon solide, je me tiens, le reste n'est que sable mouvant, le reste n'est que sable mouvant. C'est charmant alliance et sang, regarde de flots submergents, dans tous ces eaux tout le monde, il est mon espoir, mon appui. Sur Christ mon solide, je me tiens, le reste n'est que sable mouvant, le reste n'est que sable mouvant. Quand il vient avec la tempête, il sait alors être en lui, et vêtu de sa seule justice, pour comparaître parfait au temps. Sur Christ mon solide, je me tiens, le reste n'est que sable mouvant, le reste n'est que sable mouvant. Sur Christ mon solide, je me tiens, le reste n'est que sable mouvant, le reste n'est que sable mouvant. Maman Jacqueline va devoir dire un mot de prière pendant que nous nous mettons debout. Tunakushukuru Mungu wa salama, mshindaji wa maisha yetu, Yesu Kristo. Uko sawasawa jana, leo na hata milele, unabadilika Yesu wangu. Baba, tunashimama mbele ya uso yako, tunajinyenyekeza Yesu Kristo, ya kwamba Senye mkombozi hatustahili mbele ya uso yako Baba. Kwa damu yako ilivyolisipo Golgotha tutakasa Bwana. Yesu Kristo, tunakushukuru asubuhi ya leo kwani tupatia tena taa ya sisi kuya baada hapa kwa kusikiliza neno lako. Presence yako ipate kushuka na ituongoze Seigneur Yesu Kristo. Baba wa ushindi, Mungu mkubwa, Mungu na jina yako natenda katikati ya watoto yake. Wewe Mungu ulisema kama fasi kwa wawili watatu mimi nikupande. Tunaamini kama presence yako iko baada hapa na ituongoza Seigneur. Baba, tunaachilia miiko yote tutaimba pahali hapa. Wewe Mungu upate kushusha malaika hapo wa mbingu, tupate kutukuza na hapo Seigneur asubuhi ya leo. Baba, usaidie mtumishi wako wa siku ya leo, Mungu peke umutilize Seigneur. Baba, wewe Mungu najua watoto yako maproblemu yote wanakuwa nayo pahali hapa. Magumu ile wanakuwa nayo, mabeza yote wanakuwa nayo Yesu Kristo. Wanakuacha mbele ya uso yako, ndio wewe Mungu upate kurepoza kushakupiera kila mmoja wetu. Asante Baba, usifiwe na ubarikiwe Yesu Kristo. Kwa yote unatenda kwetu kila siku na kila mara, mfalme na mkombozi. Tunakurushia sifa na shangwe shukrani. Kululilie wewe pekee, jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Dieu nous rassemblés sur la rive où l'on prie en marché. Oui, oui.
Your
placé sous le sévère des dieux, dans la force pour mes péchés m'avait mangé. À vos bonbons, j'ai crié au Seigneur, qui dans mes mains m'avait autour. Il m'a de la douleur. Et donc, bénissez, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, lui roi de rois, le Christ de Dieu. Oh oui, oh je sais que c'est vrai. Oh oui, c'est vrai. Que la vérité de Jésus
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore acclamer? Allons mettre pendant que. Est-ce que Georges? Ah, ok. Ok. Bon, très bien, je n'ai pas suivi. Venez alors, vous allez dire encore. Ok, voilà. Le diable me fait savoir que ce n'est pas le frère Georges qui apporte la parole. C'est le frère Badi qui va prêcher ce matin. Amen. Alors nous allons prendre le cantique à la page de notre âme. Ô Seigneur, bénis la parole que nous allons ouvrir. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir, jaloux de ta sainte influence. Trop souvent le matin, ma peau est ravie la séquence que répandit ta main. Trop souvent et sans racine, en interlimpide, le soleil vient et ne décline sous l'ardeur de tous ses feux. Trop souvent les soucis du monde et ses biens sans valeur détruisant sa vertu féconde, étouffe dans les cœurs. Ah, plutôt que ton évangile s'enflamme de mon cœur, chaque train rapporte l'huile à ta gloire, Je vous salue tous par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous dis shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pendant que vous êtes debout, je vous prie de prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Jean, chapitre 6e. Nous allons commencer au verset 60, si cela ne vous dérange pas. Jean, chapitre 6e, verset 60 à 69. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est libre, qui peut l'écouter. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, là vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Amen. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait,
dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, c'est ça mon sujet de ce matin. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Ce matin, je remercie d'abord le révérend Moïse qui m'a fait cette surprise pour me céder sa chambre, pour que je puisse vous parler de la parole. Je le bénis. Je demande que Dieu puisse encore le fortifier davantage. Amen. Je bénis encore vous qui êtes là. Sans vous, nous ne pouvons pas nous tenir derrière cette chaise. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, je voudrais partager quand même un petit sujet. Un sujet évangélique. Si vous prêtez attention, Dieu va faire quelque chose avec vous. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Tendre Père Céleste, Dieu d'amour, ce matin, tu savais que nous devions nous réunir ainsi. Laisse-nous te dire merci Seigneur pour cette occasion. Nous nous recommandons à toi que ton Saint-Esprit vienne et loin de la parole que nous venons de lire et donner la portion pour chacun de nous. Nous abandonnons à toi comme il est écrit, sans toi nous ne pouvons rien. Viens, sois l'interprète de la parole à ton peuple. Viens parler tout droit à nos âmes et que nous soyons bénis. Tout celui qui était venu enseigner, je te prie, Père, qui ne rentre pas de la même manière qu'il était venu. Quand nous venons dans la maison de Dieu pour nous approcher de toi, pour trouver solution à nos problèmes, pour avoir une relation plus étroite avec toi. Laisse-nous aussi parler comme Pierre, à qui irions-nous? Nous venons à toi pour trouver du réconfort. Viens bénir cette église. Viens bénir tout celui qui a fait quelque chose ce matin. Et ainsi nous te demandons d'ouvrir notre entendement pour recevoir ta parole. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par ainsi. Amen. Amen. Qu'il soit béni. Bien-aimés frères et sœurs, comme je vous ai dit, Frère Branham, en lisant les mêmes écritures que nous venons de lire, il a prêché un sujet qu'il a appelé, il a intitulé « À qui irons-nous » Et ce matin, je voudrais aussi être l'interprète direct de ce même message à cet auditoire. À qui irons-nous? Frère Branham dit, aujourd'hui, tel que nous sommes là, dans le monde, les gens ne savent pas. Depuis le péché d'Adam, l'homme est devenu errant. Il monte, il descend, il se débrouille, il fait ses efforts pour pouvoir tenir la vie. Et il ne connaît pas d'où est-il tiré. Son parcours ici va finir où? Quel est son point de vue de la vie? Ils sont là errants. Mais il dit, pour nous chrétiens, nous devons quand même avoir un fondement. Nous poser aussi une question comme Pierre. Si nous avons réellement trouvé le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons jamais errer. Nous devons être stables, connaissant en qui nous avons cru, qu'il est capable de tout faire pour nous. Le frère Branham, en prenant ces passages, il dit, pourquoi Pierre a dit à Jésus-Christ, lui posant cette question, à qui irions-nous? Le frère Branham dit, Pierre savait que Jésus-Christ, il est tout pour lui.
Il était tout pour lui. Amen. Il était tout pour lui. Et pour nous ce matin, laissez-moi vous dire quelque chose. Frère Branham dit au paragraphe 11 de cette prédication, il dit ceci. Je peux commencer au paragraphe 10. Il dit, vous savez, l'homme n'a pas tellement changé. Vraiment. Il continue pratiquement à errer dans le monde, en quête du plaisir, agité, jamais satisfait, n'aboutissant jamais à de bonnes conclusions, ne trouvant jamais du repos. Il se retrouve pratiquement dans le même état qu'il était après avoir quitté Dieu dans le jardin de d'Éden. Et qu'il fut parti se débrouiller. Il se débrouille depuis lors. Et il trouve que c'est une voie difficile à suivre. Et on dirait qu'il ne se préoccupe tellement pas beaucoup de la fin de sa vie ici. Et si nous pouvions nous asseoir tel que nous sommes là, faire l'inventaire et nous poser la question de savoir pourquoi nous sommes ici. Hein? Comment nous sommes venus sur cette terre? Ce qui nous a amenés ici et ce que sera notre destination éternelle. Je pense que nous tous, nous réfléchissions sérieusement là-dessus. C'est vrai. Pendant 5 minutes de notre vie, nous pourrions tous parler comme Pierre. En effet, Pierre avait trouvé en Jésus-Christ quelque chose qui n'était pas dans les autres. Amen. C'est pourquoi il a posé la question, à qui irions-nous? Il n'a pas dit, où irions-nous? Il a dit, à qui irions-nous? Car tu as le parole de la vie éternelle. Amen. Et je me demande pourquoi Jésus était si différent des autres hommes. Qu'avait-il? Alléluia. Frère Branham dit, la raison pour laquelle nous devrions aller à Jésus, c'est pour recevoir ce que nulle autre personne n'a pas. Oui, ça c'est vrai. Amen. Il dit, ce matin, je vais vous donner cette raison qui peuvent vous convaincre d'aller à Jésus. Amen. Il dit, il y en a milliers, mais je me suis dit que peut-être nous pourrions tirer de cette raison quelque chose qui nous donnera un point de départ ce matin. Quelque chose qui nous donnera de l'enthousiasme. Quelque chose qui nous encouragera. Amen. Quelque chose qui nous encouragera à avoir une meilleure prise. Quelle est la première chose? Je voudrais parler d'abord de cette première chose. Si on nous donnait du temps, on va ajouter d'autres. Amen. La première chose à laquelle nous pensons, comme nous quitterons ce monde, nous en sommes sûrs, c'est que nous n'aimerions pas prendre la mauvaise direction. Nous aimerions aller au ciel. C'est ça, non? Amen. En quittant ce monde. Chaque personne aimerait faire cela. Et il n'y a qu'un seul ciel. Et nous savons tous qu'il n'y a pas 4 ou 5 ciels. Il n'y a qu'un seul ciel. Et il n'y a qu'un seul chemin qui mène à ce ciel-là. Et Jésus a dit, je suis le chemin. Amen. Ce matin, nous allons à Jésus parce qu'il est le chemin. Alléluia. Amen. Je prends d'abord cet élément-là. Jésus-Christ est le chemin. Pourquoi il est le chemin? Écoutez, frère Branham. Je suis dans Hébreux chapitre 1er, chapitre 1, à partir du paragraphe 68, frère Branham ici. Alors, il parlait de la grande route de la sainteté. Amen. Amen. Je vous ai dit, Pierre avait trouvé en Jésus-Christ quelque chose que nulle personne n'avait pas. Le frère Branham me dit, il y en a plusieurs, des milliers. Je voudrais prendre les 7 qu'il a trouvés. Les 7 là, je peux d'abord vous les énumérer. Il dit, la raison qui a poussé Pierre à lever Jésus, c'est parce que Jésus était le chemin. Amen. Amen. Jésus-Christ était la vérité.
Jésus-Christ c'est la lumière. Amen. Amen. Jésus-Christ c'est le fondement éternel. Si tu es sur ce fondement-là, tu es éternel. Il est le rocher des âges. Alléluia. Il est l'unique bonheur éternel. Il est l'unique joie éternelle. L'unique paix éternelle. Oh, gloire à Jésus. Il est la réalisation durable. Et il est l'unique enlèvement. Amen. 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 Voilà les raisons qui nous poussent à aller vers Jésus. À qui irons-nous? Nous irons à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Il est le bonheur éternel. Il est notre enlèvement. Et ce matin, je prends seulement un seul point. Il est le chemin. Et dans le chemin, ce chemin-là est tracé quelque part. Et c'est là que je voudrais amener chacun de nous. Si vous retrouvez ce chemin-là, vous avez retrouvé Jésus-Christ. Alléluia. Frère Branham dit, et alors, il parlait de la grande route de la sainteté. Maintenant, si vous réalisez cela, il tire cela du livre d'Ésaïe. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe? Oui. Ésaïe 35. Oh, Dieu est bon. Ésaïe 35. Verset 8 à 10. La Bible dit ceci. Pourquoi Jésus-Christ est le chemin? La Bible dit, il y aura là un chemin frayé. Alléluia! Et ce chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Une route qu'on appellera la voie sainte. Amen. Nul impie n'y passera. Elle sera pour un seul. Amen. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Amen. Si vous retrouvez ce chemin-là qui est Jésus-Christ, même si vous êtes ceux qui l'avaient perdu, il devrait escalader cette marche. Et cette marche, vous les escaladez dans un chemin. Et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est rien d'autre que la parole révélée de votre jour. Amen. Continuons d'abord la lecture. Il dit, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impie n'y passera. Elle sera pour un seul. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Amen. Vous savez, je vais vous faire une révélation. Sur ce chemin, Frère Branham appelle ce chemin le chemin de Jéricho. Pourquoi le chemin de Jéricho? Parce que Jéricho, c'était l'entrée de la terre promise. En Jéricho, vous êtes déjà dans la terre promise. En étant là-bas, vous êtes innocent, insensé. Vous n'avez même pas l'idée que vous êtes dans la terre promise. Vous vivez comme Rahab. Amen. Rahab était dans la terre promise, mais ne connaissant pas qu'elle était dans la terre promise. Il fallait un messager qui vienne lui dire que Rahab, tu es béni. Et regardez ce que Rahab a fait. Rahab avait le fil cramoisi dans sa maison. Et c'est ce fil cramoisi qui l'a servi qu'elle puisse présenter ça comme un signe. Quand les espions viendront, quand Israël viendra, va se référer à ce signe-là. Ah, c'est beaucoup de choses. Il y a une profondeur dans ce message. Mais parlons d'abord. Pourquoi ce chemin, c'est un chemin de Jéricho vers Jérusalem? Vous savez, dans cette Bible, on nous raconte l'histoire d'un bon samaritain. Il y avait un brigand qui avait tabassé quelqu'un sur la voie. Pourquoi? Parce qu'il était rétrograde. Il quittait Jérusalem vers Jéricho. Quand vous quittez Jérusalem, vous êtes rétrograde. Pourquoi? Parce que Jérusalem, c'est la ville sainte. C'est la ville de la parole. Quand vous êtes dans la ville sainte en Jérusalem, vous êtes béni. Mais quand vous quittez Jérusalem, tous les brigands sont sur vous. On doit vous faire tout mal. C'est pourquoi il fallait vous mettre à l'abri d'un prédicateur pour pouvoir vous dire que non. À Jérusalem, ce n'est pas un chemin de retour.
Quand vous êtes déjà à Jérusalem, restez là. Tout ce dont vous avez besoin, vous le trouverez. Amen. Ce que nous pouvons faire, c'est d'appeler ceux qui sont encore à Jéricho de monter à Jérusalem. Et pourquoi le chemin de Jéricho, Frère Branham dit, c'est le chemin de la rédemption. Quand l'homme a péché, Dieu a pourvu à un chemin. Nous allons dire avec vous. Et quand vous retrouvez ce chemin qui est Jésus-Christ, ce chemin a commencé son parcours au calvaire. Amen. On va y arriver. Frère Branham dit, et alors, il parlait de la grande route de la sainteté. Maintenant, si vous réalisez cela, il tire cela du livre d'Ésaïe au chapitre 35, là où nous venons de lire. Maintenant, si vous faites bien attention, il est dit, il y aura là une grande route et un chemin. Amen. Eh bien, et est une conjonction. Voyez-vous, une grande route. Ce n'était pas une grande route de la sainteté. Il y aura là une grande route et un chemin. Il sera appelé le chemin de la sainteté. Amen. Non pas la grande route de la sainteté, le chemin de la sainteté. Et le chemin de la route se trouve au milieu de la route. Suivez-moi très bien. C'est construit comme ceci pour que les eaux évacuent les saletés vers les deux côtés, afin de regarder la chaussée propre. Si vous ne faites pas ainsi, vous aurez toujours des flaques d'eau qui stagnent sur votre route, si ce n'est pas bien construit. Les chemins, c'est le milieu de la route. Amen. Pourquoi le chemin est sur le milieu de la route? Frère Branham va nous donner la raison. C'est parce que de ce côté-ci, quand les gens se convertissent, leurs pensées sont fixées droit sur Jésus-Christ. Et s'ils sont juste un petit peu intellectuels et qu'ils ne demeurent pas dans la prière, ils deviennent vraiment froids. Les gens qui sont à droite, qui ne veulent pas marcher au milieu de ces chemins-là, ce sont les intellectuels. Ils viennent touer dans la tête les citations, ils connaissent le message du début à la fin, dans la tête. La vie des prières, ils n'en ont pas. La vie de sainteté, ils n'en ont pas. Ce sont les gens qui sont d'un côté. Amen. Et les autres, Frère Branham dit, les gens qui sont de ce côté, ils sont juste de petits intellectuels. Ils ne demeurent pas dans la prière. Ils deviennent totalement froids, blindés, empesés, indifférents. De l'autre côté, ils sont juste un petit peu nerveux. Hein? Si vous n'y prenez pas garde, ils deviendront radicaux, extrémistes de ces côtés. Voyez-vous, ils s'adonneront aux sensations et tout. Maintenant, par contre, la véritable église que vous êtes, hein, c'est un évangile véritable et pur, juste au milieu de la route. Amen. Amen. Et ne pas froid et empêché. Ce n'est pas non plus du fanatisme. C'est vraiment du bon Dieu évangile chaud. Les gens qui sont au milieu, qui ont retrouvé Christ, ils ne sont ni intellectuels, ils ne sont ni nerveux, ils sont des gens pleins de la parole. Ils vivent de la parole. Tout ce que dit la parole, c'est ça leur vie. Amen. 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 Pourquoi ils vivent de la parole? Parce que la parole, c'est l'esprit et vie de Dieu. Amen. Toutes choses vont passer, mais la parole restera. Et c'est cette parole qui est le chemin. Amen. Amen. C'est ce que Frère Branham dit dans les eaux, au paragraphe 353. Il dit, c'est cette parole qui est le chemin. Amen. Quand vous avez retrouvé la parole, vous avez retrouvé Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ, il est le chemin. Alléluia. Amen. Il dit, c'est vraiment du bon vieil évangile chaud, de l'amour sincère pour Dieu, marchant exactement au milieu de la route et faisant venir les gens de tes côtés. Vous attirez les gens qui ne prient pas, qui sont intellectuels, les gens qui vivent seulement des expériences de la chair, des sensations. Vous les tirez vers la parole.
Amen. Amen. Vous qui vivez au milieu, qui nous croyez que la parole est ce que la parole dit, c'est ce que vous faites. Voilà les gens qui ont trouvé le chemin. Amen. Et comment allez-vous obtenir cette église uniquement à partir de la parole? C'est vrai. Amen. Amen. C'est pourquoi Paul voulait amener cette église exactement au milieu de la route pour qu'il trouve le chemin. Et quel est ce chemin? Écoutez Frère Branham. Frère Branham dit, ces jours-là sur le calvaire, c'est là que ce chemin a commencé. Amen. À qui irions-nous? Nous devons aller à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est le chemin. Pourquoi il est le chemin? Parce que c'est lui qui a pris la place de l'or. Amen. Si vous allez dans Jean 14, à partir du verset 5 à 10, il y a une discussion entre Jésus et ses disciples. Thomas lui dit, tu nous dis, vous venez au Père. Comment on peut aller au Père sans connaître le chemin? Il dit, je suis le chemin. Philippe continue pour lui dire, mais tu nous dis que tu es le chemin, montre-nous ce Père-là. Il dit, oh, mais venez par moi. Moi et mon Père, nous vivons ensemble. Amen. Alléluia. Pourquoi Jésus est le chemin? Frère Branham me dit, je suis dans ces jours-là sur le calvaire, au paragraphe 61. Le prix avait été payé pour le péché de l'homme, pour qu'il ne soit plus encore errant. L'esclavage de Satan avait été brisé. Amen. Depuis le roi du calvaire. Gloire à Dieu. Dieu a remis entre les mains de l'homme un moyen de revenir vers ce qu'il cherchait. Amen. Il n'avait plus à pleurer. Amen. Ces coups qu'il a reçus au roi du calvaire, quand il a cassé l'oreille de Satan, Wow. là-bas au calvaire, l'oreille du péché, de la maladie, et c'est ce qui ramène chaque être mortel de la terre dans la présence de Dieu. Amen. Avec ses péchés pardonnés. Alléluia. Nos péchés sont pardonnés. Amen. Satan ne peut plus nous garder dans nos péchés éloignés de Dieu. Amen. Une grande route est tracée depuis le calvaire. Un téléphone y a été installé. Alléluia. Quand vous arrivez au milieu de ces chemins, de cette route, vous trouverez le chemin de la vie éternelle. Vous retrouverez le chemin de la rédemption. Et sur ces chemins, il y a un téléphone qui est placé là-bas. Amen. Un téléphone y a été installé. Il y a une ligne pour communiquer avec la gloire. C'est vrai. Alléluia. Chaque personne a alors accès à cette ligne. Amen. Si un homme est rempli de péché, cela la relie au standard. Amen. Sur ces chemins, il y a une ligne. Si vous êtes rempli du péché, on vous relie à un standard qui est Jésus-Christ. Amen. Et quand vous êtes relié à ce standard, il peut être pardonné de ses péchés. Non seulement ça, mais le prix de ces péchés-là a été payé. C'est la vérité. Oh, vous n'avez pas à dire, je ne suis pas dit. Bien sûr que vous ne l'êtes pas. Vous ne pourriez jamais l'être. Mais quelqu'un qui était digne a pris votre place. Vous êtes libre. Vous n'avez plus à errer. Vous n'avez pas à être un homme en quête de plaisir ici sur la terre. Amen. Car il y a une source remplie du sang tiré des veines d'Emmanuel. Tout péché plongé dans ce flot est la paix de tout péché. Amen. Vous n'avez pas à être perdu. Il y a une grande route et un chemin. Il est appelé le chemin de la sainteté. Alléluia. À qui irions-nous? Nous irons à Jésus-Christ. Parce qu'il est le chemin. Et dans le chemin, c'est le lobby. Je vais vous dire pourquoi. Où est la statue de l'homme parfait? Vous savez, il y a une révélation. Pourquoi sur la statue de l'homme parfait, le lobby c'est la foi? Vous savez pourquoi la foi? Hein? On va parler sur le fondement. C'est aussi l'une de cette raisons qui nous amène à Christ.
Pourquoi nous commençons avec la foi? La foi, vous la basez sur quoi? Mes frères et sœurs, j'anticipe un peu. La foi là-bas, nous devons la placer où? D'abord, ce n'est pas la prédestination. Vous qui êtes là, vous êtes désirés. Amen. Dieu vous a prédestiné avant la fondation du monde. Et en vous prédestinant dans sa pensée, Dieu manifeste son amour en vous amenant dans la chair. Amen. Vous comprenez? Réveille un peu cette scène-là. Réveille-toi, ma fille. Hein? Faut écouter la parole. La foi, nous la basons sur notre prédestination, notre élection. Sur l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est manifesté en quoi? Quand vous êtes venu au monde. Le fait seulement d'arriver au monde et aujourd'hui vous vous retrouvez ici. Oh mes frères et sœurs, frère Banam dit, Dieu nous a élus avant la fondation. Dieu nous a aimés. En nous aimant, il nous a manifesté comme Isaac. Amen. En nous manifestant comme Isaac, étant dans la chair, Dieu a pourvu à un agneau. Il nous voit comme Jacob. En étant Jacob, il y a un agneau de sacrifice. Quand tu nous regardes, en Jacob, il n'y a plus d'humilité. Amen. Dieu nous a élus, Dieu nous aime, Dieu nous a fait miséricorde. Et Dieu amène la perfection. Amen. C'est sur ces fondements, l'élection, l'amour, la grâce et la perfection que nous fondons notre foi. Et nous devenons inébranlables. Pourquoi? Parce que notre fondement est solide. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a aimés, il nous a fait grâce. Et en mourant au bois du calvaire, il nous a perfectionnés. Il n'y a plus de péché dans le chrétien. Amen. Amen. Vous n'avez pas à être perdu. Amen. Il y a une grande route et un chemin. Et il est appelé le chemin de la sainteté. Pas votre sainteté. Jésus-Christ est votre sainteté. Alléluia. Je vais finir, frère Banam. Dans cette route, Jésus-Christ étant votre sainteté, il vous pourvoit tout. Amen. Sur ces chemins, vous n'êtes pas seul. Amen. Vous êtes avec Jésus-Christ. Et sur ces chemins, frère Banam dit, il y a quelque chose qui se passe avant que je continue. Je suis dans l'église, choisissant la loi au lieu de la grâce, au paragraphe 55b. Frère Banam dit ceci. L'église choisissant, et donc 5, le paragraphe 5b. Frère Banam dit, un homme qui arrive à réaliser quelque chose, c'est un homme qui se tient seul. Lui avec Dieu seulement. C'est ça un homme. Amen. Sur la route de Jéricho, cette route que je vous ai parlé là, il dit sur la route de Jéricho, il n'y a pas de la place que pour 2 personnes. Pas plus, pas moins. Juste Jésus-Christ et vous. Amen. Sur ces chemins, il n'y a pas de la place de beaucoup de gens. Vous devez être seul avec Jésus-Christ. Amen. Juste Jésus et vous. C'est tout. Et c'est donc ainsi qu'on doit marcher sur ces chemins. Alléluia. Chaque homme qui a fait quelque chose pour Dieu a marché sur cette même route. C'est vrai. Critiqué, abandonné, banni, dans tous les âges et tout le temps, ils ont dû subir la même chose. Nous sommes donc exactement comme eux. Et c'est pareil, nous devons endurer cela seul sur ces chemins. Amen. Sur ces chemins, la seule condition, vous devez y être vous seul avec Jésus. C'est lui qui vous chichote et vous vous conduisez. Vous écoutez seulement ce que Jésus dit et c'est ce que vous faites. Sur ces chemins, les yeux ne sont pas écarquillés, donc écarquillés partout. Vous n'êtes pas dans le monde. Vous n'êtes pas dans la distraction. Vous n'êtes pas des gens intellectuels ou de ces gens qui font seulement confiance dans leurs sensations. Non. Vous vous faites confiance à la parole. Amen. Frère Banam dit, Jésus-Christ qui fait route avec vous, sur ces chemins, il a brisé le pouvoir de Satan.
Il a ouvert les portes de la prison du séjour des morts à chaque homme qui était enfermé sur cette terre, dans les prisons, qui craignait le moment de sa mort. C'est que la mort lui réservait sur ses calvaires. Sur les calvaires, il a ouvert les portes de ses vies. Il a mis en liberté tous les captifs. Vous n'avez plus à être ravagé par le péché. Vous n'avez plus à livrer vos membres au péché, de boire, de fumer, de jouer à des jeux d'argent, de dire des mensonges. Vous pouvez être honnête sur ces chemins, juste et droit. Et Satan ne peut rien y faire parce que vous avez saisi une corde. Alléluia. Une corde de sécurité qui est Jésus-Christ, qui est ancrée dans les rochers de sage. Aucune secousse ne peut vous en détacher. Amen. Aucun vent ne peut vous en détacher. Rien du tout, mes frères. Pas même la mort ne peut vous séparer qui est en Jésus-Christ. Voilà ce que le calvaire signifie pour nous. Dieu a ouvert une voie, un chemin vers la gloire, vers ce que nous avons perdu. En attendant, nous le retrouvons en Jésus-Christ. Amen. Et Frère Branham dit, les hommes qui étaient dans l'esclavage ont été libérés. Les hommes qui autrefois vivaient dans la crainte de la mort peuvent ne plus craindre la mort. Un homme qui désire ardemment une cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu peut s'engager sur la grande route et tourner sa face vers le ciel parce qu'il est libre. Alléluia. Il est racheté. Il n'a plus besoin d'errer. Il est sur le chemin de la sainteté. Tenant son agneau de sacrifice, Jésus-Christ. La parole est révélée de là. Les seaux qui sont brisés, les tonnerres qui ont grondé coup sur coup, ramènent l'homme à être sûr sur une voie de sécurité. Je vais vous donner les secrets sur ces chemins. Quand vous avez retrouvé Jésus-Christ sur ces chemins, les anges sont à vos côtés. Amen. À votre service, dans chaque besoin, il vous secoue. Je vais vous lire ça. Oh, à qui irions-nous? Nous nous suivons Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est le chemin. Et quand vous êtes sur ces chemins, tout est sûr. Satan ne peut jamais vous chuchoter quelque chose. Vous n'avez pas le temps de lui prêter oreille. Et Frère Branham dit, quand vous êtes sur ces chemins, ne croyez jamais aux faux messages, aux fausses nouvelles. Quelqu'un qui vient vous dire, oh, on a l'autre, on a mon au et moi j'ai le temps d'écouter ça. Ça va m'édifier à quoi? Dis, qui ne croyait que ce moutoyer dise, apprécions nos toits et disait, Frère Branham m'a dit, ne croyez pas de fausses nouvelles. Voilà comment quelqu'un s'édifie dans la foi. Ne croyez jamais de fausses nouvelles. Oh mon frère, vous savez, dans votre famille, vous savez, il y a tel démon. Ne croyez pas des choses comme ça. Ce n'est pas écrit dans la parole. Sur ce chemin, j'écoute seulement ce que Jésus a dit. Amen. Amen. Sur ces chemins, je ne vois même pas que dans la famille, il y a quelque chose qui veut m'influencer. Yannick, dans cette route où j'ai trouvé Jésus-Christ, je vais vous lire Frère Branham. Frère Branham dit, les hommes qui étaient dans l'esclavage ont été libérés. Amen. Quand vous retrouvez ces chemins. Amen. Les hommes qui autrefois vivaient dans la crainte de la mort peuvent ne plus craindre la mort. Amen. Et l'homme qui désire ardemment une cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu peut s'engager sur cette route et tourner sa face vers le ciel parce qu'il est libre. Il est racheté. Il n'a plus besoin d'errer. En effet, il y a un moyen de savoir si on est dans le vrai ou pas. Dieu nous donne la vie. Amen. Amen. Nos péchés ont disparu. Ce jour-là au calvaire, il a payé le prix. Quand nous voyons tout ça, ce n'est pas étonnant que le poète ait écrit, alors que les rochers s'effandaient et que le ciel s'assombrissait, mon sauveur courba la terre et ouvrit.
Le vol déchiré révéla le chemin. Amen. Vers les joies du ciel et les jours sans fin. Alléluia. Abraham n'a plus erré partout dans le pays à la recherche d'une cité. Le pécheur n'a plus à demeurer s'il ne peut être sauvé ou non. Amen. Le malade n'a plus à se demander s'il peut être guéri ou non. Sur ces chemins, les maladies sont guéries. Amen. Les péchés sont pardonnés. Amen. Les faibles deviennent forts. Les anges sont là pour vous fortifier. Vous dormez sur un lit d'hospitalité. Dieu est votre aisance. Amen. Il vous chuchote le vouloir et le faire. Vous ne vivez que le Seigneur, le Seigneur. Pas autre chose. Amen. Oh pécheur, quel privilège ce matin de savoir que vous êtes en possession du chemin maintenant. Ce jour-là au Calvaire a créé une ouverture sur ce chemin. En effet, tout ce que les patriarches cherchaient, tout ce qu'ils recherchaient, le Calvaire vous l'a donné. Amen. 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 Gratuitement. Comment pourriez-vous rejeter cela? Comment pourriez-vous rejeter ça pour adhérer à une dénomination? Comment pourriez-vous rejeter ça pour y substituer autre chose? Les plaisirs du monde. Pourquoi ne pas l'accepter? Le voile déchiré ramène un homme directement dans la présence de Dieu. Amen. Sans aucune espèce de péché sur lui. Merci Seigneur. Et il met devant lui une route qui mène vers ce qu'il cherche, le ciel. Amen. La gloire, la paix, la vie éternelle. Amen. Alléluia. Tout est droit devant lui. Amen. Quand vous êtes dans ce chemin. Oh, merci Seigneur. Frère Branham dit, et maintenant, nous voulons voir ce que nous devrions faire en retour. Maintenant, en retour, quand Jésus est mort au calvaire, sur le calvaire, ces jours-là, non seulement il a payé le prix de nos péchés, mais il a aussi payé le prix. Et il a pourvu des moyens pour que nous puissions les suivre. Amen. Dans ces chemins. Amen. En effet, nous les Adams déchus, qui avons été rachetés, comme l'Esprit conduisait Adam, le premier Adam par l'Esprit, qui avait autorité sur toute la nature. Ainsi, nous les deuxièmes Adam, où les hommes de la terre, nous avons été rachetés par Christ. Depuis les jours du calvaire, nous pouvons les suivre. Amen. 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 Alors, quand il est mort au calvaire, il a profité des moyens. Il a rendu l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ainsi qu'il a été renvoyé sur la terre pour que vous et moi, nous en vivions. Amen. Amen. Alors, nous sommes libérés. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu nous conduit. Sur ces chemins, vous retrouvez Dieu là. Et Dieu est esprit. Vous le recevez en tant qu'esprit. Parce que c'est l'esprit qui avait été créé. Et quand l'homme retourne dans ce qu'il était comme esprit, il est dans les portes de Dieu avec Dieu. Amen. Amen. Alors nous sommes libérés du péché. Par conséquent, nous ne sommes retenus dans aucune des chaînes du péché. Amen. Amen. Aucune. C'est tout comme si nous n'avions jamais péché. Amen. Le sacrifice parfait nous a rendus parfaits. Amen. En effet, Jésus a dit, soyez donc parfaits. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous vous retrouvez sur ces chemins de gloire, sur ces chemins de la rédemption, les sceaux sont brisés. Vous et Jésus-Christ, vous devenez un. Amen. Vous savez, il y a un mystère qui s'accomplit. Jésus-Christ disait toujours, quand il est allé dans la Galilée des gentils, pendant que les gens s'approchaient, il disait, Jésus, Fils de Dieu, sauvez-nous. Il leur a dit, parce qu'il savait que le salut ne pouvait jamais aller chez les nations avant les Juifs. Il leur disait, si les grains de blé ne tombent et ne meurent, il n'y aura pas la vie. Et le grain, c'était Jésus-Christ. Quand il est mort et qu'il est ressuscité,
il revient dans plusieurs. Et aujourd'hui, Jésus-Christ n'a pas seulement la forme d'une seule personne. Jésus a la forme de son épouse. Amen. Alléluia. Quand les grains de blé tombent et qu'il meurt, il ressuscite. C'est alors que vous verrez Jésus sous une autre forme. Les femmes en parlent, les hommes en pantalon. C'est ça la forme de Jésus. Alléluia. Dites quand même amen à la parole. Amen. C'est la parole. Si les grains de blé ne tombent et ne meurent, il n'y a pas moyen que la vie parvienne aux hommes. Amen. Et ces grains de blé, c'est Jésus-Christ, le chemin de la vie. Il est dit, oh, c'est là que nous perdons notre position. Si nous ne sommes pas vigilants, nous chercherons à les garder en arrière, à ce que nous étions. Le sacrifice ne signifie rien pour nous. Oh, vous le voyez, n'est-ce pas, Église? L'Assemblée dit Amen. Amen. Qu'est-ce que vous voyez? Je ne voudrais même pas essayer de faire ce travail-là. Quel est le travail que vous devez faire? De vous souvenir comment vous êtes faible, comment vous tombez à chaque pas. Frère Branham dit, le calvaire a coupé court à cette vie-là d'imperfection. La raison pour laquelle Jésus est mort, c'est pour nous parfaire. Amen. Et frère Branham dit, étant dans cette chair, vous serez maintenant uniquement sujet aux erreurs et Dieu n'en compte pas. Amen. Ici, il n'y a pas de péché. Un pécheur, c'est celui qui n'a pas crié Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. Amen. Vous qui avez crié Jésus-Christ, vous êtes des hommes saints, des femmes saintes. Amen. Amen. Sujet aux erreurs et Dieu n'en compte pas. Pourquoi? Parce que quand vous commettez une erreur, vous sentez en vous une condamnation et vous dites, oh Seigneur, pardonne-moi. Je ne voudrais pas faire ce que je fais. Une fois que c'est réglé entre en vous, Frère Branham dit, Dieu déroule sa corde de miséricorde. Il vous lit et vous dit dans cette condition-là pour que vous puissiez rejoindre les autres règles. Parce que les règles vivent sous la sainteté de Dieu. Alléluia. Vous n'avez pas le temps de regarder en arrière à ce que vous étiez. Vous trouvez au milieu des gens, mon frère, il y a des gens qui sont nzoto. Oh, mais nzoto, ils sont là, ils ont c'est la parole. Quand la parole est dans la chair est impulsive. Je ne cède pas au-dessus de la chair. La parole a une force qui l'environne. C'est ce qu'on va parler s'il y a une occasion. Les côtés glorieux des enfants de Dieu. Ils ont une force invisible qui les entoure. Amen. Amen. Ce sont les vertus. Ces vertus-là vous protègent. Et c'est dans ces vertus-là que vous contactez la divinité. Amen. Amen. Frère Branham dit, regardez seulement ce que ce jour-là a fait pour vous. Ne regardez jamais à ce que vous étiez. Le sacrifice doit signifier quelque chose pour nous. N'essayez même pas de faire ce travail-là, de vous souvenir de ce que vous étiez ou ce que vous avez fait quand vous venez en Christ. Regardez tout droit la parole. Amen. Ce que vous regardez, c'est ce que vous deviendrez. Amen. Il y a une loi de contemplation. Dans cette loi, quand vous regardez à la parole, à la pierre blanche, vous deviendrez cette pierre. Et cette pierre, c'est la pierre porte-bonheur. Jésus-Christ, la pierre angulaire, est devenue la pierre de fer. Alléluia. Il a réglé la question. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils sont blancs comme la neige. Vous savez, ça c'est la loi d'amnistie. Hein? Ésaïe 1,18, c'est la loi d'amnistie. La loi d'amnistie, on ne doit pas vous l'imposer. Vous ne la trouverez pas écrite quelque part. C'est vous-même qui recherchez cette loi quand vous vous sentez coupable. Hein? La loi d'amnistie, c'est l'homme seul qui recherche ça. Est-ce qu'il n'y a pas une loi qui peut amnistier ma culpabilité? Et cette loi, vous la trouvez dans Isaïe
chapitre 1er, verset 18. Venez pleinement. Si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, ils deviendront blancs comme de la neige. C'est une écriture. C'est ça la loi de l'amnistie pour les jeunes chrétiens. Quand vous marchez, vous vous sentez coupable. Vérifiez dans la loi de Dieu. Il y a une loi d'amnistie. Dieu a dit venez. Boya, toyo kana. Les amis, nayebi ke nanzo toyo. Ozana pasi ya kosala. Onzambani. Ya katoso. Alléluia. Venez pleinement. Si vos péchés sont rouges comme de la carotte, ils deviendront comme de la neige. S'ils sont rouges comme de la peau, ils deviendront blancs comme de la laine. Et si vous êtes docile, vous mangerez le meilleur bleu du pays. Et le meilleur bleu du pays, c'est la vie éternelle. Les mystères des sceaux révèlent, restent dans la chair. Vivant la parole de Dieu. Amen. Ce qu'on ne pouvait pas voir dans les mondes, nous le voyons. Jésus-Christ est la lumière. Amen. Amen. Frère Branham dit, alors qu'est-ce que cela a pour conséquence? Cela vous donne, après avoir rempli cette condition, son esprit pour pouvoir le suivre et faire comme lui a fait pour les autres qui vont suivre. Quand vous venez à Christ, vous venez seul. Mais vous ne devez pas laisser ceux qui sont à droite et ceux qui sont à gauche. Les embrouilleurs intellectuels, les gens froids, vous devez les amener à la parole. Les gens qui se fient seulement aux sensations, vous les amenez à la parole. Pourquoi? Parce que tout va disparaître, c'est la parole. Et la parole, c'est quoi? C'est l'esprit et vie de Dieu. Ce qui a esprit et vie de Dieu est éternel. C'est ce qu'on appelle la parole. La parole n'est pas des lettres. Amen. C'est ce que nous avons lu avec vous. Hein? C'est ce qui arrive. À qui irions-nous? Nous devons aller à Jésus. Parce qu'il est le chemin. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi il est le chemin? Mes frères et sœurs, dans ces chemins, Dieu vous console. Je suis dans l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Au paragraphe 30, écoutez frère Branham. Il dit, maintenant, nous prenons Jacob. Amen. Il se couche. Dieu l'isole et lui donne une vision en commun. Alors il a levé les yeux et il a vu une échelle attachée. Alléluia! Au trône de Dieu au ciel et qui descendait jusqu'à terre. Les anges montaient et descendaient sur l'échelle. Ils montaient et descendaient. Alléluia! Sur ces chemins, c'est l'échelle de Jacob. Le chemin de Jéricho, c'est l'échelle de Jacob. C'est ça le chemin de la rédemption. Sur ces chemins, les anges montent et descendent. Pourquoi? Eh bien, tout au cours des années, nous avons vu que c'était une belle promesse ici. Que Dieu avait promis une échelle à gravir, un fondement sûr. Dieu l'avait promis, mais il était attaché au trône de Dieu dans la gloire. Mais où pouvait-il trouver une place sur terre pour l'accrocher? Il a une fois essayé de l'attacher à la nation juive. Ça n'a pas tenu. Il avait promis la sémence. La sémence, c'était alors en Jacob. Mais il ne pouvait pas l'accrocher à Jacob parce qu'il était supplantaire. Il ne pouvait non plus l'accrocher à Abraham. Le petit ami était étendu la rétrograde d'un petit escroc mentant, traitant sa femme comme il le faisait. Il ne pouvait pas l'accrocher à lui, il ne pouvait pas l'accrocher à plusieurs autres choses semblables. Mais écoutez, oh alléluia! Mais le prophète a dit, il sera placé une pierre en Sion. Amen. Une pierre précieuse, une pierre éprouvée, ce sera cela l'encre. Oui, une pierre merveilleuse. Et alors Dieu étant Dieu au ciel, avec l'échelle accrochée à son propre trône, il ne l'accrochait à personne d'autre qu'au Fils de l'homme.
Amen. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Dieu ne veut pas que son échelle glisse. Il a essayé de l'accrocher à une alliance avec Adam. Ce dernier a brisé. Il a accroché à une alliance avec d'autres. Ils ont brisé. Mais Dieu a traité une alliance inconditionnelle. Il a accroché à Jésus-Christ. C'est là que cela est ancré. Il n'y a pas moyen que ça patine. Amen. Et que ça glisse. Il n'y a pas moyen que ça s'écarte. Qu'est-ce? C'est attaché à Dieu en haut et au Fils de Dieu en bas. Amen. Notre chemin de rédemption. En bas, il est attaché à Jésus-Christ par sa mort au calvaire. Et en haut, il est attaché à Dieu lui-même. Et ses parcours est protégé par les anges. C'est ça le chemin où les chrétiens se trouvent. Amen. Ils marchent en sécurité. Amen. Et ce chemin, Frère Branham dit, c'est un sentier. C'est un chemin de la terre à la gloire. Amen. Pour des voyageurs. Amen. Écoutez. Et vous ne pouvez pas échouer. Amen. Quand vous êtes sur ce chemin. Pas d'échec. Alléluia. Pas d'échec pour ce chemin. Regardez, il y a des grandes cohortes d'anges qui montent et descendent. Montant et descendant. Il relève les fatigués. Alléluia. Si vous êtes fatigué ce matin, sur le chemin de la rédemption, les anges doivent vous relever, vous fatiguer. Amen. Alléluia. Frère Branham dit, il relève le fatigué et les malades. Y a-t-il quelqu'un malade ici? Jésus-Christ est le chemin. Amen. Et sur ce chemin, il y a des anges. Alléluia. Et les anges relèvent les fatigués, relèvent le malade. Amen. Ils guérissent leur corps, montrant des visions, des puissants signes et prodiges. Ça ne peut pas faillir. Amen. 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 Ça ne peut pas glisser. Ça ne peut pas patiner. Vous êtes en sécurité. Alléluia. Dieu l'a dit. C'est réglé pour toujours. Amen. Sur ces chemins de la gloire, les fatigués sont secourus par les anges. Les malades sont guéris par les anges. Les pécheurs sont aidés et pardonnés par les anges. Je vais vous dire, frère Balaam, c'est attaché au cœur de Dieu au ciel, attaché au Fils de Dieu ici sur la terre. Et on nous fait entrer dedans. Amen. Ce n'est pas le Fils de Dieu que nous montons vers lui. Les chemins de la gloire. Amen. Oh la gloire. De quoi alors avez-vous peur? À qui irions-nous? Ce matin, je vous ai amené une solution. Nous irons à Jésus-Christ parce qu'il est le chemin. Amen. Étant le chemin, il a pourvu à notre âme. Il a pourvu à notre sécurité. Il a pourvu à la guérison pour nos frères. Il nous sécurise sur ces chemins, nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. Les anges montent et descendent. Il veille sur le faible. Si vous êtes faible, les anges vous fortifient. Amen. De quoi alors avez-vous peur? Notre promesse est attachée à Dieu et à Christ. Et nous sommes entre les deux. Alléluia. Sur ces chemins, vous commencez avec Jésus et vous entrez en Dieu. Nous quittons avec Jésus vers Dieu. Alléluia. Dieu est appelé Jéhovah. Et Jéhovah, il a 7 noms de rédemption en tant que Jéhovah. Hein? Nous quittons Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, le Melchisédek, l'unique qui est entré dans le lieu très saint, une seule fois pour toutes. Il a plaidé la cause de chacun de nous. Et sur notre parcours, quand on nous regarde, on voit qu'il y a un signe, Jésus-Christ. La pierre angulaire a un fondement en nous. Et quand nous marchons, nous avons un signe, le message du temps de la fin. Alléluia! Nous sommes affranchis du péché par les promesses du temps de la fin. Et nous sommes distingués avec le reste. Amen. De quoi alors aurions-nous peur?
il ordonnera à ses anges de te garder sur ses chemins. Et les anges de Dieu campent autour de ceux qui les craignent. Et la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est la haine de tout mal. Que Dieu vous bénisse et révérend. Amen. Et partout de haut en bas, quand nous plaçons ce fondement, montant chaque jour plus haut, chaque jour m'amène à une marche un peu plus haut, plus élevé, au fur et à mesure que je monte. Si quelque chose arrive, si je tombe en chemin ou quelque chose m'arrive, il y a une grande armée d'anges qui sont là pour me relever. Alléluia. Allons, nous marchons vers Sion, vers cette belle cité en haut, vers notre théophanie. C'est infaillible. Il n'y a pas de faille là-dedans. Cela ne repose pas sur ce que je fais. Amen. Amen. Cela ne repose pas sur ce que je fais. Alléluia. Amen. Cela repose sur ce que lui a fait. Amen. C'est déjà fini. Amen. Les croyants, une fois ancrés en Jésus-Christ, passe par la porte là derrière. Il est placé sur la grande route. Vous ne pouvez qu'aller droit vers Dieu. Amen. Avec cela, les anges prenant soin de vous, Dieu en a fait un chemin. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Je me sens terminé. J'ai trouvé ce chemin de la gloire. Amen. Je vois un prophète devant moi, avec la colonne de feu sur sa tête, en train de nourrir la parole. Le four est là. Le repas, c'est le plat complet. Quand vous mangez ça, la fonte, la vertu s'incarne, la connaissance, la patience, la piété, la l'affection fraternelle, tout arrive en vous. Alléluia. En train de monter la marche. Les 7 couleurs vous protègent. Le cercle ancien. Il y a encore une partie que vous êtes qui est en train de se former en vous. À la fin de cette marche sur ce chemin, vous vous verrez vous-même devant Christ, ayant une ressemblance parfaite avec la parole. Christ, l'espérance de la gloire. L'assurance bénie pour celui qui a trouvé Jésus-Christ ce chemin. Alléluia. C'est infaillible. Il n'y a pas de faille là-dedans. Cela ne repose pas sur ce que je fais. Cela repose sur ce que Jésus-Christ a fait au Calvaire. Amen. Amen. Et frère Branham dit, quand vous vous reposez sur ce que Jésus a fait au Calvaire, frère Branham dit au paragraphe 53, enfin, ces jours du Calvaire, quelqu'un est descendu de la gloire. Quelqu'un qui est de Jésus-Christ. Amen. Le Fils de Dieu est descendu de la gloire. Et le Calvaire a pris une forme. Alléluia. C'est ces jours-là que le prix a été payé. Et la question du péché a été réglée pour toujours. Et c'est ce qui a ouvert le chemin vers cette chose dont nous avons faim, soif ce matin. Amen. Et frère Branham dit, c'est ce qui nous a amenés à un lieu de satisfaction. Alléluia. Aucun homme qui a déjà visité le Calvaire, qui a vu ce qui s'est passé là-bas, quelqu'un est mort à votre place. Amen. Celui-là ne pourra jamais plus être le même. Tout ce à quoi il n'a jamais aspiré, tout ce qu'il n'a jamais désiré, il le trouve quand il atteint cet endroit-là. Alléluia. Sur ce chemin, même l'insensé ne peut pas se perdre. Les anges sont là. Et laissez-moi vous dire, nous avons un ange du temps de la fin, c'est le 7e messager. Sur ce chemin, il a ainsi dit le Seigneur.
Il a la colonne de feu sur sa tête et la nuée de gloire dans son cœur. Il sait Dieu dans nos lieux très fins, en train de nous refléter la lumière de l'âge. Et quand vous recevez cette lumière, vous devenez égal à cette lumière. Amen. Amen. Et le nuage blanc entre dans nos cœurs pour nous différencier avec le reste des personnes. À qui nous devons aller à Christ. Pourquoi? Parce qu'il est le chemin. Quand vous trouvez ce chemin, c'est fini. Ceux qui ont continué à Bananzela, il y a déjà beaucoup. Le problème, c'est de retrouver d'abord le chemin. Ceux qui ont dit à Bananzela, et Sili, ma maman autant, et moi, va s'occuper d'un homme. Na kokoma, yeka. On a zobé, à voyer vanilla. On a zananzala, yende à beaucoup de Alléluia! Nous devons aller à Jésus-Christ. Amen. Je crois le premier point, je vais quand même l'arrêter par ici. Gloire à Dieu. Jésus-Christ, il est le chemin. Amen. Étant le chemin, il peut voir tout le reste. Amen. C'est pourquoi nous disons que nous sommes pèlerins étrangers sur la terre. Amen. En étant pèlerins étrangers, nous ne devons pas errer. Nous sommes pèlerins étrangers, errer, parce que nous avons retrouvé le chemin. Nous sommes sur ce chemin vers la nouvelle Jérusalem. Connaissez-vous la nouvelle Jérusalem? C'est Sion. Écoutez, frère Banam, je vais terminer là. Je suis dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Au paragraphe 453. Oh, merci Seigneur. J'ai trouvé le chemin de la rédemption. Écoutez, frère Banam. Alors, je vais commencer au paragraphe 451 pour qu'on puisse avoir l'idée de ce qu'il dit. Ce que les gens cherchent aujourd'hui, quelqu'un qui peut dépasser Billy Graham, c'est ce que les gens cherchent. Ou quelqu'un qui peut écraser par le pouvoir de son organisation, qui peut venir monter aux baptistes, qui ne savent pas où ils en sont, bien sûr, c'est ça qu'ils cherchent. Mais l'Église cherche l'humilité et le signe du Dieu vivant. Christ. Écoutez, Jésus n'était pas un grand théologien. C'était un paysan ordinaire, un fils de charpentier, soi-disant, voyez. Il allait et venait me dire, il a dit, que certains d'entre vous viennent donc me montrer ce que la Bible a dit que je ferai et que je n'ai pas manifesté. Question que défi. Écoutez, alors, l'Église peut faire la même chose aujourd'hui. Vivre toute la parole qui parle de l'épouse, qui devait la vivre. C'est quoi? Ce que Christ a fait, l'Église aussi le fait maintenant. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et que le Père est à moi. Que je suis en vous et que vous êtes à moi. Vous voyez, voilà, vous continuez à avancer sur ces chemins vers Sion. Vers où? Les royaumes. Amen. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en vous. La fin de notre chemin, c'est quoi? C'est en Sion. Et quand vous êtes en Sion, c'est Jésus-Christ. Et en Christ, vous reconnaîtrez votre frère et votre soeur comme étant vous-même. C'est l'affection fraternelle. Et frère Banam dit, quand vous arrivez à ce niveau-là, mes frères, nous avons une tâche très difficile. Frère Banam dit dans À qui irions-nous? Au premier paragraphe, il dit, nous devons si bien nous connaître que nous pouvons marcher l'un les chemins comme de l'autre. Yo lié par son cas. C'est ça l'amour où nous devons arriver.
C'est ce que frère Madame dit. Nous devons si bien nous connaître que nous pourrons marcher l'un les chemins comme des nôtres. L'assemblée rit comme vous avez ri. C'est ça le véritable amour fraternel. Amen. N'est-ce pas? C'est vraiment ça la communion intime en Christ. Nous ne reconnaissons pas qu'ici, les coronaux entrés ici, mes frères, je ne crois pas. Amen. Ça, c'est une faiblesse que je ne peux pas croire. Ici, c'est l'amour qui se transforme. Les anges sont là pour nous. Amen. Vous pouvez attraper ça quand votre foi diminue. Mais quand vous demeurez sur ces chemins, Dieu fortifie votre foi. Alléluia. Les anges sont là. Quel est le travail des anges? Frère Branham me dit, tout problème qui vous arrive, Dieu place son ange entre vous et ses. Amen. Oui. Amen. C'est la parole. Même la mort Amen. ne peut jamais vous. Quand la mort vient, Dieu place son ange entre vous et la mort. Amen. Allez lire ça dans la rédaction totale dans la joie, paragraphe 63. Quand la mort veut venir subitement pour vous entrer, pour vous emporter, l'ange vient. Il s'interpose entre vous et la mort. Amen. Et la mort s'éloigne. Frère Madame dit, à moins que vous acceptez de partir, Voilà. la mort vous entend. Mais ceux qui le disent, là, on vous faut Amen. l'ange obéit à ce que vous dites. Amen. Sur ces chemins de la gloire, nous sommes en sécurité. Amen. Sur ces chemins, nous sommes heureux. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Amen. Vous êtes comme une plante. Amen. Dieu Amen. planté près d'un courant d'eau. En chaque saison, vous produisez. Amen. Si c'est la saison de la prière, vous êtes un homme de prière. Si c'est la saison de jeûner, vous jeûnez. Si c'est la saison d'écouter la parole, vous écoutez la parole. Amen. Dans chaque saison, vous subissez l'influence de cette saison-là. Amen. Uniquement pour le péché, vous ne pouvez jamais céder. Parce que Dieu a coupé la corde du péché une fois pour toutes. Vous ne serez jamais réveillés. C'est fini. Amen. Amen. Sur ces chemins, nous sommes heureux. Sur ces chemins chantiers de gloire, un prophète est devant. Gloire à Dieu. William Branham. Il a ainsi dit le Seigneur. Et Frère Branham dit dans Être conduit, il dit au paragraphe, je crois, 13, que Malachie 4 sera la réponse pour le dernier âge. Alléluia. Alléluia. Toute question trouve réponse à Malachie 4. Et sur ces chemins, il est l'emblème. Hein? La bannière que nous devons marcher avec sur ces chemins. Nous portons Malachie 4, l'identité que nous avons. Nous sommes le produit de Malachie 4. Alléluia. Malachie 4 est devant nous. Accomplissant les promesses de cet âge. Luc 17-30, Apocalypse 17-7. Les gens qui attendent encore voir Jésus-Christ dans cette forme, ils se trompent. Quand le grain de blé tombe, Jésus ne revient pas comme ça. Il devient plusieurs membres qui forment le corps des croyants. C'est ça Jésus-Christ au temps de la fin. Il a une forme des femmes et des hommes. C'est ça le mystère. Amen. Vous voulez voir Jésus, vous le verrez. C'est pourquoi l'Écriture dit, j'étais malade, vous ne m'avez pas consolé. J'étais en prison. Quand est-ce que Jésus est là en prison? Quand est-ce qu'il tombera malade? C'est son vous. J'avais faim, vous m'avez nourri. Mais c'est le croyant. Quand le grain de blé tombe, quand Jésus meurt, qu'il ressuscite, vous le verrez sous la forme de Paul. Amen. Amen. Là, Paul a interprété la révélation que Pierre avait dit. Pierre a eu la révélation, mais il ne l'a pas compris. Il n'a pas compris cette révélation. Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Frère Branham dit, comme il était dans la chair, il l'a régulier par l'influence des... La famille de Pierre, c'était une famille féticheuse. Pas griblier, n'a pas de l'eau.
C'est une écriture, je vous l'ai dit. Pierre n'a pas compris. Il a renié Jésus 3 fois. Et en quittant là-bas, il a fait semblant. Il a dit, mais je t'avais dit. Je t'avais dit que tu me renieras. Mais regardez quand Pierre reste. Quand il est au milieu des Juifs, il agit comme les Juifs. Quand il est avec les païens, il agit comme le païen. C'est Paul qui a fait la révélation. Il dit, tu es hypocrite. Tu as eu une révélation que tu ne sais même pas interpréter aux autres. Quand tu es avec les croyants, tu vis comme eux. Tu es au milieu des Juifs, tu vis comme eux. Non. Montre une seule couleur. Moi, la révélation que j'ai reçue de la colonne de feu m'a dit que Jésus-Christ, il est le même hier aujourd'hui éternellement. De la même manière qu'il s'est montré aux Juifs, c'est de la même manière qu'il est aux croyants. Il n'y a pas de différence entre croyants et juifs. Jésus-Christ est venu pour nous aimer. Mais toi, tu fais l'hypocrisie. Pierre s'est dit. La révélation a eu son interprétation. Où, là où Dieu avait dit qu'il va servir aux nations. Amen. Et c'est nous soyons heureux d'être à ça. Aujourd'hui, la révélation de Jésus-Christ, ce sont les croyants. Quand vous entendez, vous attendrez trop pour voir encore Jésus dans cette forme. Il est déjà tombé en terre. Il est déjà ressuscité. En ressuscitant, il a la forme de ses croyants. Amen. L'épouse se prépare en ayant l'époux en elle-même. Amen. La scène change. L'alpha, l'époux est en lui. L'oméga, c'est l'épouse qui est dans l'époux. C'est l'époux qui est dans l'épouse, dans l'alpha. Et c'est nous. C'est pourquoi ne minimisez jamais le corps de Christ sur vous. Amen. Quand vous retrouverez ces chemins, même l'insensé ne va pas se perdre. Il voit Jésus-Christ au travers de son frère, au travers de sa soeur. C'est ça l'affection fraternelle. Vous sentez les douleurs de chacun de vous. Vous produisez tous les fruits. Quand vous avez l'amour, l'amour est aveugle. L'amour ne voit jamais le souvenir. Quelqu'un qui est aveugle, l'amour n'a pas. Pourquoi toi tu vois ce qui est dans votre frère ou dans votre soeur? Si vous n'avez pas l'amour, l'amour est aveugle. L'amour ne soupçonne pas. L'amour supporte tout. L'amour est long. L'amour n'a pas de limite. Oh, le la saliabo, il y a un gars, mais c'est quoi ça? Tu as l'amour, mais l'amour a ses vertus. Qui peut vivre cette écriture? Nous devons si bien nous connaître que nous pouvons marcher l'un les chemins comme de l'autre pour lier dans son cas au pays de la vie. C'est ça l'amour. Amen. C'est Frère Banane qui l'a dit. Amen. Papa Jean, vous pouvez dire. Pour que vous soyez deuxième témoin. C'est écrit. Au lieu ça, comme nous mangeons, nous prenons la Sainte Seine. Vous avez tout modéré. Même à la Sainte Seine, on continue les bisous à faire. Oh la Sainte Ayaye, oh non. C'est quoi? C'est quoi? Vous limitez Dieu? L'amour n'a pas de limite. L'amour supporte. L'amour croit. L'amour pardonne. C'est ça la vertu de cet âge. La vertu qui fait monter l'épouse, qui la connecte au Saint-Esprit, à la pierre de fête, c'est l'affection fraternelle. Dans l'affection fraternelle, il n'y a pas de limite. Oh yeah, vous marchez dans une classe. Non, Frère Banane dit, quelqu'un qui roule dans la bagnole peut descendre pour aller embrasser celui qui marche à pied. Il peut quitter chez lui pour aller cogner avec quelqu'un où il entend des sokiwa. C'est ça la vertu de cet âge. Mais nous n'arrivons pas. Non, retournons sur le chemin.
Sur ces chemins, c'est Jésus-Christ qui a de la valeur. Et Jésus-Christ, c'est votre frère, c'est votre soeur. Aujourd'hui, Jésus-Christ n'a pas une autre forme. Hein? Aujourd'hui, Jésus-Christ a cette forme. Nathalie Namoni, Papa Job. Nathalie Namoni, Nathalie Namoni, ma soeur. C'est ça Jésus-Christ. Vivez cette écriture. Quand les grains de blé tombent, ceux qui écoutent dans cette écoufité, il n'y aura pas la reproduction. Mais la Koufaki, c'est quoi? Il sait les produits. Ce sont les croyants. Et vous les répétez toujours dans cette forme. Non. Jésus a déjà son forme. C'est ça la partie du 7e saut qu'on devrait révéler aujourd'hui. La forme des Sud-Africains, la forme des Américains. Il dit, j'ai dit l'épouse défiler selon les drapeaux de chaque pays. C'est ça la forme de Jésus-Christ. Sur ces chemins, vous n'êtes pas seul. Se voit avec la parole. Quand nous parlons de Jésus-Christ, il a la forme de la parole. C'est la parole, la forme que nous avions commencé. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'amour, c'est correct. Je devrais terminer à quelle heure? Non, mais je me disais, je voyais un peu la faiblesse des autres qui dormaient. Je me dis, il faut que j'arrête les bonnes choses de dire. Ah, mais pendant nous a déjà loti les temps. 45 minutes. Amen. Dieu bénisse. Il y a force. Qui peut nous chanter ces chants? Force merveilleuse et dans le sang. Le Dieu précieux de la vie. Et après ça, on peut chanter Sion. Fais-tu briser les fardeaux du péché? Oh Dieu merveilleux. Jésus-Christ est le chemin. À qui irions-nous? Nous devons aller à Jésus-Christ parce qu'il est le chemin. Et dans le chemin, il pourvoit notre pardon de péché. Il nous guérit de toutes nos maladies. Il nous pourvoit tous nos besoins. Quand nous sommes faibles, il nous fortifie. Oh, j'aime suivre Jésus-Christ. À qui irions-nous? Pendant que Covid-19 fait rage dans le monde, pendant que le monde est agité, où se cacher? Venez en Jésus-Christ. Il est le chemin. Et dans ce chemin, vous êtes sécurisés. Alléluia! Jésus-Christ est le chemin.
clôturer la réunion de ce matin par un mot de prière. Mettons-nous debout pendant que nous allons suivre la prière. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, ce matin, nous te remercions de tout cœur pour l'inspiration et la portion de la parole que tu as voulu pour nos âmes ce matin. Tu nous as montré, Seigneur, pendant que les autres sont en train d'être aidés sur la terre, d'être agités pour chercher le bonheur éternel, la paix éternelle, la joie éternelle, la satisfaction éternelle. Tu nous as montré où nous pouvons trouver cela. Le véritable chemin, c'est toi, Jésus-Christ. Toi, la parole révélée. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu t'es révélé à nous. Nous te disons, Dieu, nous voulons pour le reste de notre vie sur la terre rester sur ce chemin de la sainteté, sur le chemin de la vie, la parole de notre temps, la parole de notre jour. Garde-nous, Seigneur, dans ta parole, que ta parole puisse inonder nos cœurs et nos âmes, que ta parole, Dieu, soit réellement faite chair en nous, afin que nous devenions nous-mêmes la vraie manifestation de tes paroles, pour que nous soyons nous aussi capables de donner la vie à ce monde qui s'éveille. Dieu bien-aimé, viens, Seigneur, inonder nos cœurs par ton amour parfait, par l'amour divin, la charité, Seigneur, afin que nous puissions t'aimer, Dieu, plus que toutes les choses, aimer ta parole plus que toutes les choses, et aimer aussi nos semblables, Seigneur, au-delà de tout sentiment charnel, tout motif impie égoïste, Seigneur. Laisse que, oh Dieu, notre cœur soit rempli de la charité, de l'amour parfait, pour que nous t'aimerons sur ce chemin de la sainteté. Nous avons appris que sur ce chemin, nous sommes sécurisés par les anges, et tous ceux dont nous avons besoin, ils sont disposés à nous les donner. Seigneur notre Dieu, parce que nous avons appris que sur ce chemin, nous avons droit à la guérison, parce que tu as été blessé pour que nous soyons en bonne santé, parce que tu as crié à Golgotha que tout est accompli, Père, parce que ta parole est la vérité, parce que notre foi est reposée sur ta promesse. Seigneur, nous acceptons notre guérison parfaite contre tous les démons de maladie à cause de ta mort à Golgotha. Seigneur, nous refusons toute maladie dans notre corps au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous ordonnons à tous les démons de maladie de quitter nos santé, de quitter nos corps, d'aller loin de devenir ténébreux au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, parce que ta promesse est la vérité. Nous venons maintenant par la foi de la prière au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons combattre tous les démons de maladie qui tourmentent nos santé. Nous venons les résister par la foi de la prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom que Dieu a élevé au-dessus de tout nom, le nom de voix qui touche et nous doit fléchir, que tous ces démons de maladie, parce qu'ils ont été vaincus à la croix de Golgotha, parce qu'ils n'ont qu'un droit légal de tourmenter nos santé, parce que nous croyons en Jésus-Christ, nous voyons la rédemption par la croix. Seigneur Dieu, à quoi est ton assainissement dans la tombe, que tous ces démons s'éloignent de nous au nom de Jésus-Christ, et que ces mois d'août pour chacun de nous soit le mois de la parfaite santé, le mois de la sainteté, le mois de la perfection, le mois de l'adoption, le mois de l'élévation, le mois de la prospérité, le mois de la richesse et de la joie éternelle, de la paix éternelle, de la satisfaction éternelle, parce que nous sommes sur le chemin de la vie. Merci Seigneur Dieu pour ta parole. Béni soit ton Seigneur que tu as utilisé. Fortifie sa santé. Donne-lui encore beaucoup d'inspiration pour les jours à venir, Seigneur. Souviens-toi de notre pasteur. Donne-lui la force parce que Dieu est le Shaddai. Nous voulons voir faire sa fonction que Dieu lui a donnée, Père. Bénis toute sa famille et bénis chaque croyant qui vient adorer ici, Seigneur. Accompagne-nous sur le chemin de retour, comme nous allons avec toi, le chemin de la vie. Toi qui es le présent, le vivant, toi qui avais promis que tu ne vas plus jamais nous abandonner. Notre foi regarde à toi, Père, et nous croyons de tout notre cœur. Tu nous as exaucés ce matin. Parce que nous demandons selon ta promesse, au nom infaillible et parfait de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.